Alors quelques buissons sur la gauche de la maison là. Si vous reste du verre dont on s'est servi pour les arbres, vous l'utilisez, autrement vous en refaites. Je vais rajouter un peu de bleu pour le foncer davantage, ce vert. Et là, alors je vais partir de la maison comme ça. Et on va griffonner de la pointe du couteau comme ceci. Pour placer ces... Ça fait un peu comme des broussailles finalement. Vous voyez, ça fait ressortir la maison. C'est intéressant comme effet. Bien délier les extrémités. Voilà, on descend suffisamment. Puis après on rattrapera avec le sol. Voilà, on va mettre un peu ici. Bon, je m'aperçois que ça serait pas plus mal s'il y avait un petit coup de lumière sur les arbres. Donc je vais reprendre de ce vert, je rajoute du jaune dedans. Voilà, et alors côté droit, on va apporter un petit peu de lumière par endroit. Parce que je m'apercevais que c'était un peu sombre, donc c'est le moment de rectifier. Voilà, plutôt sur la droite. Encore un peu de jaune, un peu de blanc cette fois. Voilà, ça apportera un peu plus de luminosité dans ces arbres. Alors nous allons poser le sol. Alors, ça fait une petite prairie comme ça au-dessus de la plage. Et là il y a comme des petites criques qui se forment. Hein. Donc là, on va commencer un petit peu foncé. Alors, du bleu, terre de sienne, jaune. Un petit peu de blanc tout de même. Mais ça commence à s'effoncer, puis après on l'éclaircira. Donc là, on va faire du remplissage, à peu près jusqu'ici. Alors après, on va mettre un petit peu de couleur plus claire. Donc je vais prendre du bleu toujours, pas mal de jaune, du blanc. Voilà, puis envoyez-les progressivement. Pour faire venir la lumière. Alors ici, il y aura l'ombre, hein, donc on va en mettre moins. L'ombre projetée par la maison. Et là, pareil, du fait que ça n'arrondit, ben, ça sera moins éclairé de ce côté.
On fait en sorte que ce ne soit pas trop régulier à la base des maisons. Hein, on peut faire monter les petites herbes comme ceci. Là. Encore un peu de jaune et du blanc. Voilà, vous laissez traîner le couteau sans appuyer. Et la couleur va se déposer en s'accrochant à celle du dessous. Blanc, encore un petit peu de jaune. Il faut caresser la toile sans appuyer pour que la couleur la plus claire s'accroche à celle du dessous. Pas trop sur la gauche. Là, je vais peut-être faire monter un peu d'herbe ici. Voilà, que ça fasse pas trop rigide, trop raide. On essuie bien le couteau, hein, parce que fatalement, on va emporter un peu de couleur du dessous. Je vais préparer un brun foncé à l'aide de bleu outre-mer, de rouge, terre de sienne naturelle. Voilà, ça fait un brun bien sombre. Alors, où on va retrouver ce brun sombre? Alors, ça va être aux abords de la petite crique ici. Alors, ce brun, on va naturellement le moduler par la suite, hein. Alors, on va le poser en sous-couche. Là, ici. On va en retrouver là. Ici, je vais gratter un peu l'endroit où on a placé l'eau de la rive, là, pour pouvoir en déposer aussi, parce qu'il y aura une avancée comme ça de la plage, mais qui sera assez sombre, donc il faut quand même retirer un peu de blanc pur qu'on avait déposé précédemment, pour pas que ça se mélange, hein. Ici aussi, il y aura quelques petits rochers qui vont apparaître. Donc là, c'est une sous-couche sombre, hein. Ici. Alors, pas hésiter à gratter quand il y a trop d'épaisseur d'eau.
Après, on réalisera un mélange de couleurs. Ça fait un peu bizarre pour l'instant, mais pas d'inquiétude. Il faut toujours préparer une sous-couche pour après la superposer d'autres couleurs par-dessus. Ici, on retrouvera une zone sombre aussi. Voilà, puis par ici aussi, on aura. On prépare le terrain pour la suite. Hein. Là, ça se mélange un peu avec le vert précédent. Là, je peux mêler un peu de bleu avec aussi pour refroidir. Un peu de bleu. Alors maintenant, on va monter un peu dans les couleurs. Je vais prendre la terre de sienne, auquel j'ajoute un peu de brun là, mais je vais rajouter du rouge avec un petit peu. Voilà, puis on va moduler toute cette couleur sombre. Pour faire apparaître la plage. Là, on va orienter les coups de couteau plutôt à l'horizontale. On va aller de plus en plus clair. Alors, terre de sienne, un petit peu de rouge. On va laisser traîner le couteau pour qu'apparaissent ces couleurs. Les petits rochers qui ressortent là. Maintenant, je vais incorporer du blanc. Vous voyez les graduellement. On essuie bien le couteau. Là, ça prend forme petit à petit.
plus clair. Là, je vais faire pareil ici. On va les éclairer graduellement. Voilà, on peut y aller plus franchement maintenant. Encore du blanc. Voilà, on laisse bien traîner le couteau pour que ça accroche à la couche précédente. Avec le brun foncé, je vais poser deux petits poteaux comme ça. Vous faites un petit cordon sur le couteau de manière partielle. Vous posez et vous tirez vers le bas. Alors, nous allons poursuivre par les avant-plans. Je vais composer plusieurs couleurs pour affiner la couche. Je vais prendre terre de sienne, jaune, auquel j'ajoute un petit peu de bleu, donc là vous frottez la toile pour appliquer cette couleur par endroits.
Alors ici, la lumière va apparaître aussi. Et juste en frottant, ça va se déposer par-ci par-là. Alors ici, la lumière va arriver comme ça. Et alors là, du coup, ça va être plus sombre dans ces zones et plus clair sur le haut. Ensuite, je vais prendre du jaune avec du blanc, un petit peu de bleu. Voilà, il y aura des herbes qui vont se déposer ici. Là, on va commencer à renforcer les contrastes. Je vais éclaircir un peu. Il faut que la matière se dépose partiellement. En laissant des parties de sous-couche apparaître. Voilà, puis maintenant on va réchauffer les couleurs. Alors, un petit peu de terre de sienne, du blanc, et puis on va faire monter les herbes maintenant, poser quelques fleurs pour réchauffer tout ça. Alors, terre de sienne blanc. Je vais faire des petits cordons avec mon couteau et on va poser des herbes qui montent par-ci par-là. Vous pouvez même juste poser le couteau, ça va faire se déposer la pâte dans la forme d'herbe. Vous pouvez même gratouiller de la pointe pour faire apparaître des reliefs. Allez, ici, je vais remettre un peu de blanc dans le vert jaune précédent. Je vais même rajouter un peu de jaune. Voilà, histoire de mêler les couleurs, de ne pas faire d'une façon trop uniforme. Et puis, de ci, de là, on va poser des petites touffes, des petites zones plus claires. Là, puis même, je peux gratter la pâte pour faire apparaître des herbes plus sombres. Là, ça sera un peu plus clair par ici. Là.
Là, on aura un beau contraste avec les zones plus sombres. J'alterne les teintes. Je mets encore un petit peu de blanc dans ce mélange. Là, on a des forts contrastes. Plus on descend vers le bas de la toile. Et puis on peut aussi mettre un peu plus de matière maintenant, hein. Bon, puis on va mettre quelque chose de plus coloré maintenant. Alors je vais prendre du jaune. Je vais mettre une petite touche de terre de sienne avec. Pas que ce soit trop vif dès le départ. Voilà, puis je vais faire des petites boules à l'extrémité du couteau pour poser des fleurs. Alors, on synthétise sous forme de petites boules. On les détache, on les regroupe, on fait en sorte que ce ne soit pas trop monotone. Ouais, ça apporte des couleurs vives. Pouvoir remettre un peu de blanc dedans pour intensifier l'éclat. C'est intéressant de déposer aux endroits où c'est le plus sombre en sous-couche. Là par exemple, ça va bien ressortir. Bien utiliser le couteau régulièrement. Là, puis on va mettre aussi quelques petites touches plus chaudes. Alors je vais prendre un peu de rouge vermillon, du jaune. .
touche plus chaude, surtout en bas de la toile. On peut en mettre aussi, faire quelques petits rappels en haut. Et bien voilà que se termine cette petite séance de peinture au couteau. J'espère que ça vous aura plu, que ça fera un bon exercice pour vous, chez vous à la maison. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Et quant à moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!